à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pilates et nous démarrons tout de suite en forme en alignant ses pieds, ses genoux et son bassin. On se prépare pour l'échauffement, on se décontracte, on relâche les genoux, on les déverrouille, on détend ses épaules, on cherche l'autograndissement et on va aller faire nos 3 respirations pour préparer notre cage thoracique à s'ouvrir et pour se mettre dans notre cours. Vous pouvez laisser les bras pendants ou mettre vos mains autour de vos côtes comme vous voulez. On inspire longuement par le nez, on ouvre tout le tour de sa cage thoracique. Et en soufflant, je referme et je monte la fermeture éclair. Encore. Je souffle longuement par la bouche, je vide tout mon air. Encore. Et j'enroule mes épaules. Devant, en haut, derrière, en bas. On bouge les épaules, on y engage les omoplates. On tourne ses mains. Bien aller chercher la rotation des épaules. On change de sens. On inspire, on souffle. Voilà, on commence à écaler la respiration qui fait partie des exercices de Pilates. Une dernière fois. Et je relâche. On va laisser prendre les bras. Je me tourne, on va vous taper les mains. On va se pencher un peu, on va laisser basculer les bras, tirer en arrière. Et hop, on va les balancer vers l'avant. C'est vraiment balancer. Voilà. Vous voulez balancer. Attention, quand vous voulez monter de pas. D'accord? C'est pas le dos qui part. Donc là, à un moment donné, clac, on met les agrafes. Et les bras vont partir derrière. Laissez partir les bras. Ouais. Cool sur les jambes, cool. Ça rebondit. Allez, encore 3, c'est bien. Et je relâche, détendez. On va retourner en enfance, maintenant c'est le buste, là, qui va pivoter. Pareil, laissez partir vos hanches, laissez partir vos bras. On laisse pivoter. On se balance. Et puis on va tout doucement ralentir notre mouvement. Et puis on va essayer de relativement, pour le coup, caler notre bassin. Et on va faire un side twist. Donc je pousse sur moi-même, je pivote. Souffle. Et j'inspire tranquille. Et je souffle. On va chercher que sa taille. Voilà. Allez, on ne bouge pas son bassin, garde-le fixe. Et on va chercher un tout petit peu plus loin, on va se pencher et je reviens. Voilà. Et on va se pencher. C'est pas grave si votre bassin part un petit peu. C'est pas grave. Mais essayez, voilà, c'est pas de pivoter, d'aller chercher. Non, on essaie d'aller chercher sa taille. 4. Allez, souffle. 5. Allez, on va chercher sur les côtés, dans le dos. 6. Allez, je vais essayer d'aller toucher le mur. On y arrive. Et je reviens. Et on va se pencher. Grandissez-vous. Et je reviens. Souffle. Allez. On se grandit. Elle va toucher le coin du mur. On va y arriver. Tire sur les côtés. On va chercher plus loin. Encore. Et le dernier. Et je reviens. On va plier ses genoux.
arrière et en avant. Voilà. En arrière, en avant, voilà. Allez chercher l'amplitude. Donc pour ça, il faut vraiment que vos genoux soient pliés par droite. Vraiment, sinon, souvenez-vous, ça ne bouge pas. Attention, quand les jambes sont pliées, de ne pas... Voilà. Garde l'alignement. Et je reviens. On va écarter ses pieds. Alors, vraiment écarter les pointes de pied vers l'extérieur. On essaie d'amener le plus possible vers l'extérieur. Et on va partir en squat. Ouvrez, ouvrez. Et je s'ouvre. 1, 2, allez, ouais, ça dans les adducteurs, dans les fesses, 3, 4, 5, encore 3. On inspire et on s'ouvre. 6, 7, 8, on relâche, pied largeur bassin et on est reparti. 1, alors je dans ses cuisses, on pousse. 2, vous vous souvenez, il faut taper. Allez, donnez un coup de fesse au mur. Tac, je donne un coup de fesse. 3, pas les genoux, c'est pas mes genoux, c'est mes fesses. Là. 4, vous voyez, j'essaie de donner un coup de fesse au mur. Tac. 5, 6, les genoux. 7, 8. On serre. Alors là, il n'y a plus besoin de. Il n'y a plus de problème de genoux qui touchent. Par contre, toujours je donne un coup de fesse au mur. 1, allez, j'essaie de taper le mur. 2, on essaie encore. 3, et là, si ça fait mal aux genoux, on y va tranquille, on ne les fait pas. Et 8, je crois, j'ai perdu le compte. On remet ses pieds largeur bassin. On repart en squat, on lève le genou. 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, un de chaque côté, 7, attention photo, 8, et on ne bouge plus. Et on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, et on réouvre. On change, on se calme, on tient. Évidemment, si vous ne tenez pas, gardez les yeux ouverts et des vues du mur. D'accord, on augmente la difficulté. Allez, on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Et on réouvre. Relâchez. Super équilibre. Allez, on plie les genoux. Et on va faire maintenant rouler, dérouler. Plier. Relâchez la tête, les épaules, on s'enroule. Tout doucement, une vertèbre après l'autre, jusqu'en bas. On inspire en bas, on redéroule. Lentement. La tête et les bras sont très lourds. Vous ne voulez pas remonter. Mais pourtant, les vertèbres se remplissent. Mais vous êtes lourd. Et je termine par la tête. Et on repart. Allez. La tête est lourde, je m'enroule. On inspire. Et on souffle, on se redéroule. Allez, vous avez du mal à remonter, c'est très lourd. On arrondit son dos au maximum. On inspire et on est reparti. Et on va rester un petit peu en bas. Laissez pendre. Vous pouvez bouger si vous avez envie, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Et je remonte. Je remonte. Et on va venir écarter un petit peu ses pieds, gentiment. Un tout petit peu. Et on va s'enrouler, jambes déverrouillées. On s'enroule. Et arrive en bas, tendez vos jambes, vous gardez les semi-tendus. Et là, on essaie d'aller descendre le plus bas possible, dans la douceur pour étirer l'arrière de ses cuisses. Et puis vous allez amener vos mains et votre visage à l'extérieur du genou droit. Comme si vous vouliez regarder ce qui se passe derrière votre genou. Qu'est-ce qui se passe derrière?
Pas grand-chose. On reste un peu. On revient, on va aller voir ce qui se passe à l'extérieur du genou gauche, si c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Il se passe que ça tire sur l'arrière de ma cuisse, mon fessier. Mon dos. Je reviens au milieu, je déverrouille mes genoux et je remonte. Et nous allons démarrer notre cours par un push-up. Donc, on installe le tapis. Hop, je fixe. Voilà. On installe son tapis. Et on va commencer par des pompes. Donc, je vais y aller tranquille parce que j'ai toujours ma blessure à l'épaule. Voilà. On va se mettre derrière sur son tapis, plier les genoux et on va s'enrouler. Soufflez, enroulez-vous. Soufflez, enroulez, 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 enroulez. Souffle, souffle, souffle. Posez vos mains et vos genoux au sol. On inspire, on avance. On inspire, on inspire, on inspire. On se met en position de corps. On descend et on remonte. Et on va reculer. On inspire, on recule et on va remonter tout doucement. On inspire, on n'est pas à la respiration. Soufflez, enroulez-vous. On inspire, on avance, on inspire, on descend. Soufflez, repoussez. Les pompes se font soit les coudes près du corps, soit les coudes écartés. D'accord? Ça c'est triceps, ça c'est pectoraux. Ok? On inspire, on recule, on souffle, on se relève. Vous n'êtes pas obligé de poser les genoux au sol. Hein, pour celles qui ont l'habitude, vous le savez. Okay. On s'entoure, on souffle. On inspire, on avance. On peut faire une mini pompe si on peut rester à quatre pattes. On inspire, on va faire un bisou derrière ses mains. Attention à votre corps. Je souffle, je repousse. J'inspire, je recule. On souffle, on redéroule. On en est à 3, alors on monte à 8. Soufflez. On inspire. Souffle. On inspire. Et on souffle, on remonte. Voilà, quand je vous fais le niveau intermédiaire, hein. Allez, on s'enroule, je vous fais vraiment le niveau intermédiaire. Donc, on essaie de ne pas se dandiner. On peut poser les genoux à ce moment-là. On repousse. On remonte toujours. Jambes déverrouillées, il n'y a pas de problème. Je vous refais le niveau intermédiaire. C'est toujours genoux déverrouillés. On inspire, on inspire, on inspire et on souffle. On inspire, on recule et on souffle, on redémarre. Allez, j'en fais un dernier avec vous. Niveau intermédiaire. On avance, on avance, on avance. On essaie de ne pas se dandiner. Et je vous fais le dernier débutant. On s'enroule. On pose les genoux. Rien ne vous empêche de mettre 3 pompes au milieu si vous avez envie. Il n'y a aucun souci. Et je redémarre. Et on va plier les genoux et on va venir de nouveau s'enrouler. Et on va venir s'allonger sur le tapis. Et on va continuer avec du gainage. On va partir sur les coudes. Donc on se met en sphinx. Donc vous connaissez, je ne sais pas si j'ai encore besoin de le répéter, le gainage, si c'est trop compliqué, on le fait à 4 pattes, ça peut aussi être comme ça. D'accord, à 4 pattes et on essaie d'aspirer le nombril de façon à ce qu'il touche la colonne vertébrale, pas le plafond, je n'ai pas dit ça, non. De façon à ce que le dos plat, le nombril touche la colonne vertébrale. Si je sens bien, je me mets un peu plus comme ça. Si je sens bien, je descends un peu le bassin. Non, ça c'est interdit, ok. Alignement. Oui.
Voilà, les mains sous les épaules, d'accord? Vous adaptez le gainage à votre capacité, ok? Donc, aujourd'hui, le gainage, là, on se met en sphinx. On va inspirer, on va serrer les fesses, le périnée et le ventre. On reprend de l'air. En soufflant, on décolle le pubis. Ramenez toujours un peu votre bassin vers le front. Ça évite d'avoir mal au niveau du dos et ça engage les abdos du bas. On va retourner les orteils. On va inspirer sans bouger le bassin. On a posé le bassin de dos sur le bassin. Attention. Souffle, je tends une jambe. Souffle, je tends l'autre. J'inspire, je pose. J'inspire, je pose. Mais mon bassin ne bouge pas. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. On ne bouge pas son bassin, on serre le ventre. Gainez, repoussez le sol avec vos épaules. Encore 5. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Encore, souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, encore, on lâche pas. On serre, on serre, on serre. Encore un dernier, souffle, souffle, inspire, inspire. Et je vous recouche. Si vous voulez complexifier l'exercice, on peut le faire aussi avec les deux genoux. D'accord, en même temps, je vais vous le dire, c'est un peu plus difficile. Surtout pas bouger le bassin pour aller chercher dans vos abdominaux. Le swan dive, le travail de mon dos. Les bras en chandelier, comme vous voulez. Il faut que vos épaules soient relâchées. J'ancre bien mon pubis dans le tapis. Je m'appuie dessus. Je mets une aiguille sous le nombril. J'essaie de serrer tout. On inspire. En soufflant, on va décoller le buste et les bras du sol. On va tendre ses bras. On va replier et on va poser. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 2. On continue. Attention, je ne veux pas tirer la tête en arrière. Souffle. Inspire. On peut le faire en 2 cycles respirateurs, je trouve que c'est plus simple. On va souffler. On inspire et on repose. Souffle, on monte, souffle, on tend. Inspire, replie. Inspire, pose. Encore 5. Allez, on lâche, on serre le ventre, on allonge la colonne. Souffle. Inspire, inspire. Encore 4. Grandissez-vous toujours. Grandissez. Encore 3. Souffle. Souffle. Inspire, inspire. Encore 2. Allez, le ventre est toujours bien gainé. Le dernier. Allez, on allonge le bas du dos. Luttez pas de creuser. Et je relâche. Détendez. On fait le sphinx sur les avant-bras. Ou alors j'arrive à tendre mes bras. Comme vous voulez. On ne monte pas les épaules. On lâche le ventre, on creuse le dos. Là, pour le coup, je voudrais que la tête vienne toucher les fesses. Allez, vous le savez, on n'est pas loin. Là, je suis pas loin. Presque. Presque. 1 mètre près de lui. Allez, on ne perd pas espoir. On y arrive. Si c'est trop dur, on pose les coudes. Ça va permettre aussi d'étirer la chaîne antérieure, vos abdominaux. Et je relâche. On va continuer avec un swimming. Les fessiers, l'arrière des cuisses. Le swimming, quand vous êtes dans votre position naturelle, donc bien le pubis dans le tapis, là, vous pouvez peut-être glisser le doigt sous vos épines iliaques, ou alors ils sont posés au sol aussi, peu importe. En tout cas, je ne veux pas que ces épines iliaques bougent. Je ne veux pas que votre bassin bascule. D'accord, que vos fesses sortent. Il faut que vous marquiez là, face à vos abdominaux, vous mettez de super agrafes pour ne pas aller chercher dans votre dos, mais dans vos fessiers. D'accord. Donc, soit pour les plus expérimentés, vous mettez la position, c'est celle-ci, une main sur l'autre, le front dessus, comme ça je peux respirer.
Les jambes bien tendues, les abdos engagés. Et on va monter une jambe et on va la descendre. On souffle quand on monte, on inspire quand on la descend. Pour celles qui sont pas à l'aise, vous pouvez mettre un coussin sous le front et mettre vos doigts sous vos épinillas et ça ne doit pas bouger. Souffle. Ni s'appuyer, ni monter, parce que des fois je vois ça aussi. Vous pouvez voir. Hein? D'accord? Non. Souffle. Et j'inspire. Souffle. Et j'inspire. Souffle. Et on inspire. On va monter les deux jambes. C'est là, moi en général, là, ça ne se lève plus, ça c'est sûr. Par contre, ça s'enfonce sur le tapis. Souvent, je mets mes doigts sous vos épinillas et vous me les écrasez. Pour le coup, mettez-y les vôtres et vous allez voir. Vous allez essayer de les garder. Voilà, vous voyez, je ne décolle pas beaucoup. Hein. 3, 4, allez, les deux jambes. 5, touchez le mur de derrière. 6, 7, souffle 8, 9, allez les agrafes, on va lâcher 10, et 20 petits battements. 1, 2, 3, 4, je ne ramasse pas ma piscine d'eau. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâchez. Reculez, mettez pas en coquillage. Détendez. Soufflez. Et je vais rouler sur le côté pour un side kick. Vous vous souvenez les pieds au milieu du tapis, légèrement vers l'avant. Je vais légèrement par là-bas. Mes fesses, elles sont au milieu du tapis. Mon épaule est au milieu. On met la coccinelle sous la taille. La coccinelle, si on a du ventre, on met un petit peu enrobée autour de la taille. C'est normal que la taille touche le sol, que la coccinelle elle est à l'intérieur. D'accord? Pas de panique. C'est juste que vos épinillas restent superposés. C'est ça, hein? Donc la coccinelle, ça correspond à ça. D'accord? Si je ne tiens pas, ok, mais j'essaie de tenir l'équilibre. On a engagé les fessiers, périnée, ventre. Souffle, monte, souffle, monte. Inspire, pause, inspire, pause. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle. On regarde loin devant. Mon bassin ne bouge pas. Souffle, souffle, inspire. On serre les deux jambes, on va les monter toutes les deux. Attention à la coccinelle. 1. Allez, on va les chercher. 2. 3. 4. 5. Allez, touchez toujours le mur là-bas. 6. 7. 8. 9. 10. Gardez les deux jambes en l'air ou alors posez la jambe du dessous. Puis tournez vers l'intérieur et 1, fessier. 2, 3, n'hésitez pas à poser la jambe. 4, il n'y a rien qui bouge à part ma jambe. 5, 6, puis tournez vers l'intérieur. 7, on n'est pas en danse. 8, 9 et 10. Et je relâche. De côté, on prend le temps de s'aligner. Voilà. Vous vous souvenez, vous pouvez mettre un oreiller sous la tête, plier le bras sous les mains à l'épaule, ce que vous voulez. Allez, on a engagé les fesses, périnée, ventre, on a bien allongé le bas du dos et on est parti. Souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire.
inspire, inspire. J'ai perdu le compte. Souffle, inspire, inspire. Encore. Je crois qu'il en reste 5. 3, on va dire. Souffle, souffle, inspire, inspire, souffle. 2. J'ai vraiment perdu le compte. Pour le coup, 2 fois. Souffle, souffle, inspire, inspire. On monte les 2. 1. 2, pas d'un coup, hein. Toujours fluide. 3, je contrôle mon mouvement. 4, si ça tient dans le bas du dos, vous basculez un peu votre bassin vers l'avant. 5, 6, attention, pas de sang pour pas poser. 7, d'accord, non, je suis bien sur la tranche. 8, souvent je vois comme ça, je pose pas la main, je suis comme ça. Et 10, je garde les 2 jambes décollées, ou alors je pose celle en dessous et je monte. 1, les 2 jambes sont toujours très tendues. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Détendez. Et nous allons passer sur le dos pour notre centaine. Je le répète encore et toujours, si jamais vous ne voyez pas les vidéos précédentes, la centaine peut se faire le buste au sol, les jambes au sol, mélanger buste décollé, jambes en tablette ou inversement, peu importe. Toujours, je le répète, peu importe, ça se répète mais tant pis. Le tout, c'est que vos abdos soient gainés, que votre dos soit protégé. C'est tout ce qui importe. D'accord? Vous pouvez mettre les pieds sur un ballon, peu importe. Ok? Je le répéterai encore et encore. Même pas peur. Allez, on se prépare. Aujourd'hui, on se met dans la position pilates. Mon bassin est à plat. J'ai mis la petite coccinelle sous mon dos, mes pieds, mes genoux, mon bassin sont alignés. Je me détends, on inspire. Et en soufflant, je monte ma super fermeture éclair. L'anus, le mail urinaire et le ventre serré. On inspire. En soufflant, je rentre le menton, je décolle la tête, les épaules et je monte. Attention, ne me collez pas le menton contre la poitrine, toujours. Une jambe en tablette, l'autre jambe très tendue. À 50, on changera. Et on est parti. Inspiration, 5, sous. 2, inspiration, sous. 3, inspiration, sous. 4, inspiration, on serre. 5, inspiration, sous. Changez de jambe, sous. 7, inspiration, on serre. 8, inspiration. 9, inspiration. Lâche pas. Et 10, inspiration. Soufflez. Et je relâche. Détendez. Ramenez les genoux contre la poitrine. Massez-vous un petit peu le dos. Et nous allons faire un criss-cross. Un gentil particulier. Je suis revenue dans ma position pilates. On va inspirer. En soufflant, je remonte ma fermeture éclair et on va venir chercher les obliques, le criss-cross. On serre. On inspire, on va mettre les 2 mains derrière la tête. Et en soufflant, je vais monter une jambe en tablette, tranquille, votre jambe. Et je vais aller chercher. Restez. Et on va chercher. On inspire. Et on souffle. Allez, soufflez. On va chercher plus loin. Et j'inspire, je me recouche. Souffle, on va de l'autre côté. On reste. On inspire. Souffle, on va chercher un petit peu plus loin. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle. On inspire. Et on souffle, on va chercher un petit peu plus loin. Et j'inspire. Vous
Vous allez poser le bassin d'eau sur votre bassin. Souffle. On inspire, on ne sort pas son ventre. Souffle, on va chercher plus loin. Et j'inspire. Souffle, cherchez plus loin, c'est pivoter davantage. Tant que la bassine d'eau ne se renverse pas et allez toucher le mur là-bas. Et j'inspire. 5. Allez, on va chercher dans ses obliques. Souffle. On inspire, je suis légère avec ce pied. Inspire. Souffle, on va chercher plus loin. Et j'inspire. 6. Allez. 7. Périnée, ventre toujours serré. On n'a rien lâché. Souffle. Et j'inspire. Soyez à la limite de tomber. Une dernière fois de chaque côté. Allez. Et le dernier. Et j'inspire. Et je relâche. Je reste dans ma position Pilates. On garde une petite fermeture éclair gentille. Toujours pour la bassine d'eau. Et on va aller faire des cercles de hanches. Là. La jambe semi-tendue. Si vous êtes hyper souple, vous pouvez la tendre. Attention, il ne faut pas que le bassin bouge. On préfère déverrouiller. Et on ramène la jambe vers soi. On part à l'extérieur. Vous avez vu, je tourne mon genou vers l'extérieur. Je l'éloigne. Et mes deux cuisses sont à peu près parallèles. N'hésitez pas. Et allez frôler. On va chercher à l'intérieur. Mon genou est tourné vers l'intérieur. Et je reviens. Expire. Inspire. 2. Et j'inspire. 3. Allez, ça ne bouge pas. 4. 5. On change de sens. On inspire toujours à l'intérieur et on souffle à l'extérieur. 1. On ne bouge pas du genou. Ça coince. 2. 3. C'est bien la tête de fémur qui bouge. 4. Le dernier. Et 5. Et je relâche. On remet sa bassine et on change de jambe. Et j'inspire. Et j'exagère. Et j'inspire. 2. 3. On essaie de ne pas bouger le bassin. C'est pas grave si c'est s'échappe, c'est juste que le mouvement ne sera pas joli. 4. 5. Et je change. On inspire et on souffle. 1. 2. 3. 4. Et le dernier, on lâche rien. Propre. Et 5. Et relâche tout. Détendez. On va revenir s'occuper de nos obliques avec un hip twist. Donc le hip twist. Les bras en croix. On va essayer l'épaule qui coince. Vos épaules et vos omoplates vont toujours devoir rester collées au sol, puisque tout à l'heure, quand on était chercher, d'accord, le bassin est figé puisqu'on avait la bassine d'eau et c'est mon buste qui a pivoté. Maintenant, mon buste va rester stable et c'est mon bassin qui va le chercher dans le pivotement, d'accord, sur les côtés. Donc il faut toujours une partie stable, sinon, si je bascule ça et ça, ok, d'accord. Donc, le niveau 1, les pieds au sol, le niveau 2, les jambes en tablette. On va inspirer. En soufflant, vous remontez votre fermeture éclair. Le périnée et le ventre sont bien serrés, on lâche rien. Soit je colle mes deux pieds et je pousse mes deux pieds, mes deux genoux, pardon. J'ai un pied qui monte sur l'autre, mes deux genoux ne se décalent pas, ni décollés, ni décalés. Des fois en cours, je vous mets un petit papier entre les genoux, il ne faut pas que vous le perdiez, vous vous souvenez? Voilà, vous pouvez faire ça chez vous. Niveau 2, une jambe en tablette, une jambe.
Et on inspire, vous pouvez tourner la tête à l'opposé. Et je souffle, je remonte. J'inspire, vous voyez, mes genoux ne sont pas décalés ou décollés. Ça part d'ici le mouvement, là, partez du bassin. 3, 4, 5. Plus mes jambes sont semi-tendues, plus ça va être lourd. 6, 7. Allez, on lâche pas les abdominaux. 8. Si vous voulez travailler davantage, rendez vos jambes lourdes. Ramenez d'abord le bassin et après les jambes. 9. Et dernier. Et 10. Gardez les jambes en tablette. On ne lâche rien. Vous pouvez poser les pieds au sol aussi. Et on va aller faire des cercles de bras. Clac, les agrafes sont mises. On inspire et on va aller faire un grand cercle de bras. Donc, alors, je ne suis pas du bon côté parce que vous savez que j'ai un bras qui ne marche pas bien. Allez, on va essayer d'aller poser les mains derrière sans sortir les côtes. Si ça ne pose pas, eh bien, c'est comme moi. 2. Donc, un grand cercle. On inspire et on souffle. 3. Travail des épaules et des abdominaux. 3. Allez. 4. Allez, on lâche pas le ventre. On va chercher loin. 5. On lâche toujours rien. Si c'est trop dur, posez les pieds au sol. Et on change de sens. Souffle. Allez, je frotte les pouces juste derrière. Même si ça décolle, vous allez bien derrière. Et j'inspire, je reviens. Allez, souffle. Et j'inspire. Allez, 2. 3. Encore 2. Allez, lâche pas. Un dernier. Allez, on va juste chercher derrière, on sort pas les côtes. Et le dernier. Et je pose un pied, je pose l'autre. Et relâchez tout. Étirez-vous si vous voulez. Un pont sur les épaules. Allez, le pont sur les épaules, on va aller le faire jambes écartées. Alors, soit limite du tapis, ça dépend de vos jambes. Si vous avez des grandes jambes, n'hésitez pas à les prendre sur le côté du tapis. Les petites jambes, voilà, sur le bord, n'hésitez pas. Jambes et genoux. Non, ouais, d'accord. Ok, voilà, jambes et genoux. On n'a pas d'oreiller sous la tête, on pose sur les épaules, donc on écarte. On va en faire 3. On inspire en soufflant. Ça ne change pas de d'habitude. La bascule du bassin grâce périnée, abdominaux. Là, j'écrase ma coccinelle. Écrabouillée. Serrez les fesses, un petit peu plus difficile, et je décolle une vertèbre après l'autre. Souffle. On inspire, on garde les jambes écartées. En soufflant, je repose une vertèbre après l'autre. Et j'inspire. 1. Et souffle. Et on repart. Et je souffle. 2. Et on repart. On ne sort pas le ventre. Et 3. On a dit 3. Jambes largeur bassin. Pont normal, comme on fait d'habitude. On inspire et on souffle. On bascule le bassin, on serre les fesses et on monte. Plus facile. On inspire et on souffle, on se repose. Hop, on se recouche une vertèbre après l'autre. On en fait 4. On fait un tremplin. On serre les fesses, les abdominaux. Là, vous pouvez lâcher en bas. Toujours la coccinelle sous le dos. Et on remonte.
On inspire et on souffle, on se retouche. 3, c'est ça. Encore un. Et si je n'ai pas de problème de dos, si ça tire trop, vous continuez largeur bassin. On prend le pied genou. Pareil, on remet le petit papier là qu'on avait tout à l'heure pour le hip twist. On le remet entre les genoux. On inspire et on souffle. On bascule le bassin. On serre les fesses et on monte. Allez, on le pousse ce bassin. On le pousse, les fesses qui montent. Souffle. On inspire. Et je souffle, je redescends. Dur, hein? Oh, beaucoup plus dur. Et j'inspire. On en fait encore 2. Parce qu'on n'en fait que 3. Souvenez-vous, il faut qu'on essaie de masser toute sa colonne sur le tapis, une vertèbre après l'autre. Une dernière, un dernier bond. Allez, on monte, on inspire, on serre bien les genoux et je souffle. Et je relâche. Alors, lequel avez-vous préféré? Quand on avait les jambes alignées avec le bassin. D'accord? C'est plus anatomique, c'est plus facile. Voilà. Okay? C'est pour ça qu'on ne travaille pas jambes écartées, on ne travaille pas non plus jambes serrées, la bascule du bassin est beaucoup moins facile. On travaille jambes alignées. C'est plus anatomique, c'est plus facile. D'accord? Des ciseaux. Oh là là, des ciseaux, c'est grande histoire. Travail abdominal. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est un petit peu technique et un petit peu physique. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Allez. Des ciseaux, je vous montre. On se préparera ensemble, je vous montre. Le niveau 1, je préfère que vous le maîtrisiez. Celui-ci, ils sont pas à l'aise. Je garde bien le jambe en tablette. J'ai bien un angle à 90. Et je vais venir piquer 90 degrés. Et je reviens. Et je pique. Je vous ai jamais fait faire ça, mais ça peut être une solution. Mettez quelque chose, là, vous voyez à peu près, j'ai un angle, là, mettez quelque chose, n'importe une chaussure, un petit carton, un petit coussin, ce que vous voulez, pour vous forcer. Si je suis là, j'ai perdu, j'ai pas touché mon coussin. Si je suis là, perdu, j'ai pas touché non plus, d'accord? Donc vous vous obligez à, là, voilà, je suis allée toucher le bord du tapis, ça peut être très bien le bord du tapis, voilà, je suis à peu près à 90. Voilà, je m'oblige. Hop, hop, voilà. Je suis allée toucher hop, le bord du tapis. Voilà, mon mouvement est bien. Tac, j'ai touché le bord du tapis. D'accord? Je ne suis pas là. Alors, trouvez des techniques, je ne peux pas vous corriger. Alors, vous-même, essayez de vous corriger. Tac, voilà. Tac, d'accord? Plus qu'un miroir. Hein, le miroir, je garde bien l'angle. Non, non, non. Là, je le ressens dans mon corps et à la fin, oui, j'ai gagné. C'est bon. Oui, j'ai réussi. OK? Ça, c'est des ciseaux. Le pivot 2, pour celles et ceux qui ont l'habitude, les deux jambes bougent à la fois. Pas l'une après l'autre comme on vient de faire, c'est-à-dire que celle-là va descendre, celle-là va monter. Elles se croisent à mi-hauteur. Logique. Et on va les décroiser. Elles vont se croiser à mi-hauteur et elles vont se décroiser. Peu importe que vous ne touchiez pas bien, que vous fassiez ça, peu importe. Si le bassin s'échappe, à chaque fois que vous me faites ça, non. D'accord? Non, je ne le veux pas. Ok? Peu importe ce que vous faites, je préfère que vous protégiez votre dos si vous n'y arrivez pas. D'accord? On inspire. En soufflant, je monte la fermeture éclair. On reprend de l'air, souffle une jambe en tablette, souffle une deuxième. Donc, soit souffle, inspire, doucement. Soit inspirez. Et on est parti. Soufflez jusqu'à croiser. Souffle. L'arme et j'inspire, je décroise. Souffle et j'inspire. Souffle. L'arme et j'inspire. C'est parce que je suis lente que j'ai le temps de calmer ma respiration. Et j'inspire. Souffle et on inspire. Essayez, pour les meilleurs, que vos jambes terminent leur exercice en même temps. Souffle
Et on inspire. Souffle. Et j'inspire. Pas que j'ai une jambe qui s'arrête avant l'autre. Souffle. Et on inspire. Toujours gainé, hein? Toujours, toujours, toujours. On l'a relâché. Encore 2, c'est ça? Je suis assurée. Souffle. Et le dernier, souffle. Et on inspire. On revient à ta tête, on revient. Et je pose. Super, relâchez tout. Détendez. Génial. On les sent bien ces abdominaux. On reverra tout ensemble dès qu'on pourra se retrouver. Side bend. Gentil travail des obliques. On a aligné comme du pied, fesses et mains. Voilà, je ne prends pas trop de place. Je vais ouvrir. Alors, je vais vous montrer le niveau 1 et après, je vous montre le niveau 2. On va se préparer ensemble. J'ouvre et je vais poser mon pied devant. Pour celles et ceux qui voudraient un niveau intermédiaire, prenez plus de place. Plus de place, d'accord? Je m'étale. Les débutants, on se regroupe un petit peu plus. On inspire. Je vais laisser mon genou au sol. On a monté la fermeture éclair et on souffle. Je peux décoller le talon. Souffle. Allez, je creuse ma taille. Et j'inspire. Et je souffle. 2. Entre 6 et 10. 2. Les intermédiaires, donc on a dit qu'on s'étale un petit peu plus. Les intermédiaires. 3. 4. Allez. 5. Je repousse, j'ai gagné mon épaule. Elle presse. 6. On peut s'arrêter à 6, mais tu feras par l'autre côté. 7. 8. On monte à 2 encore. On n'a pas la fermeture éclair. 9. Allez, je creuse. Et 10. On change. Les débutants, on se regroupe, les intermédiaires, on prend un peu plus de place pour pouvoir s'étirer. On inspire et on souffle. On a bien monté sa fermeture éclair. 1. Vous pouvez aussi sentir l'étirement ici. Hein. Voilà. 3. Allez. 6. Si on s'arrête à 6, on s'arrête. 7. 8. Si on s'arrête à 8, on s'arrête à 8. Et sinon, on finit les 2 derniers. 9. Et le dernier. Et 10. Et je relâche. Et on fait un demi-déroulé. Les pieds ancrés dans le sol. Si jamais mon ventre gêne, on éloigne les cuisses. Tant pis pour les pieds, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui peuvent poser les pieds au sol, on essaie de les ancrer. Je suis assise sur mes ischions. On monte sa fermeture éclair. Ça fait travailler les abdominaux et ça mobilise le bas de votre colonne vertébrale. On va faire la poussée, arrondissez. Poussez le nombril vers l'arrière et on va lever une jambe. Souffle. Et j'inspire, je reviens. Droit. Et hop, je lève ma colonne, on inspire. Souffle. Et j'inspire. On peut ramener davantage la jambe vers soi, mais attention, il ne faut pas basculer. Souffle. Et on inspire. 3. Allez, je pousse le nombril vers l'arrière. Et j'inspire. 4. Les épaules
épaules basses. 5. Je bascule mon bassin, hein. Je pousse mon nombril vers l'arrière. 6. C'est ça. 7. On lâche pas, on pousse le nombril vers l'arrière. On serre, on serre, on serre. 8. 9. Et 10. Je reviens. On se fait de la place derrière. Ça veut dire qu'on va rouler. Le rolling like a ball. Si on a, parce que vous avez un gros problème de dos, si vous avez peur, on ne le fait pas, pas de souci. On peut mettre un petit coussin au niveau des lombaires pour rouler. Hein. On se grandit. On a bien monté sa fermeture éclair. Maintenant qu'on a arrondi son dos et poussé son nombril vers l'arrière, on va repartir. Là, je suis derrière mes ischios. Je monte une jambe en tablette, je monte une deuxième. Là, je tiens l'équilibre et je fige mes jambes. Je ne veux pas les jeter en arrière. On fait une boule, on rentre le menton. On inspire, on inspire, on inspire. On ne pose pas la tête, je souffle, je reviens. Sans poser les pieds, pas grave. Pas joli, c'est pas grave. Restez en équilibre, pas la tête. Hein. On inspire, on inspire, on inspire. Je pousse mes ischions vers le coin du mur et je souffle, je reviens. On inspire et on souffle. Oui, oui, on inspire en partant, pardon. Inspire, 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 inspire. Hop, on creuse le ventre. Et je souffle, je reviens. Le mouvement, il ne part pas des épaules. C'est pas ça, non. Il pousse. Il pousse le nombril vers l'arrière. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Je roule. Et je reviens. Je m'améliore, vous trouvez pas? Je vais dire. Allez, encore 5. On inspire, on inspire, on inspire. Et on souffle. Vous dites oui pour me faire plaisir. C'est gentil. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Encore 3. Allez, sans s'arrêter, on roule. Sans s'arrêter. 2. Et là, on contrôle le mouvement. Et 3. Et je relâche. Soufflez. Détendez. Et on va terminer par un petit étirement du dos. En fait, celui-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On va se rallonger. Celui-là, je l'aime bien. Les bras en croix. Soit je garde mes pieds au sol, soit je monte les jambes en tablette. Il n'y a pas d'abdos, il n'y a rien. Je laisse tomber mes jambes d'un côté. Essayez de garder votre bras en V. Alors, évidemment, si on a mal à l'épaule, si on a mal là, opération du sein ou quoi que ce soit, évidemment qu'on va essayer d'aller poser l'épaule, mais pas d'aller tirer sur le bras. Voilà. Et si on est blessé, c'est pareil. Tendre une jambe. On respire calmement et on se détend. On revient, on change de côté. N'hésitez pas, vous pouvez rester. Vous pouvez rester 30 secondes, 1 minute. Tant que vous arrivez à vous détendre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Je relâche et je reviens. On roule sur le côté pour se relever ou on fait le levier en douceur. Et voilà, notre cours est à présent terminé. J'espère que tout a été. N'hésitez pas à chaque fois, si vous avez des questions sur un cours, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un SMS ou à me contacter par YouTube. Voilà, à bientôt!